Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 30 septembre et c'est la revue de presse de l'Écho. Alors c'est la fin d'un trimestre, un trimestre que certains voudront sûrement oublier. Les mêmes qui nous disaient à la fin du trimestre précédent que tout allait bien, qu'on allait avoir un CAC à 6000 ou à 7000. Ils ont totalement disparu. En fait, les indices boursiers se sont pris une tôle de plus de 9%, plus de 9% sur le CAC, le même tarif aux États-Unis. C'est pas faute de vous avoir prévenu, on vous avait quand même dit qu'à un moment donné, la liquidité des banquiers centraux ne suffira pas à dissiper les doutes sur les fondamentaux. Ce qui est important pour les marchés, ce sont les fondamentaux de l'économie. Et pour l'instant, les fondamentaux de l'économie ne sont pas bons. Il n'y a pas de reprise économique mondiale et surtout, il y a une déflation. Et en période de déflation, on vous le dit, on vous le répète depuis des mois, la valeur des actifs ne peut pas monter. C'est toujours aussi simple. Alors ça peut monter pendant quelques mois parce qu'il y a des distorsions liées aux banques centrales, mais un jour ou l'autre, les fondamentaux reprennent le dessus. Sur Glencore, vous savez que c'était un peu la vedette des marchés dans le mauvais sens du terme, puisqu'elle avait perdu 30% la veille et qu'elle avait baissé de 85%. Hier, la direction a tenté de rassurer. Ça a eu un impact de rebond qui ne devrait pas être très durable sur la valeur qui, pour l'instant, a l'air assez chahutée. Si vous cherchez où investir votre argent, vous pouvez vous acheter, selon le Figaro, les aéroports de Nice et de Lyon pour 1 milliard d'euros. Il y a un monde fou qui veut les acheter, les groupes de BTP, les assureurs et les fonds. Alors, le Financial Times, bien évidemment, fait sa une sur ce trimestre qui est le plus mauvais sur la bourse depuis 2011, reprend marché après marché. C'est assez passionnant de voir ce qui s'est passé et de voir à quel point, en fait, le sentiment a changé et les explications qu'on peut donner sur ça. Alors, ce qui a changé aussi, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, lui, il nous explique qu'il faut tout changer. Il veut faire sauter l'ISF, les 35 heures, il veut tout changer, le chômage, les fonctionnaires. On arrive presque à oublier qu'il a été juste président de la République pendant 5 ans et qu'il n'a rien foutu. Autre article très drôle en une des Échos, c'est le patron de Ryanair qui dit « Moi, je suis tout à fait prêt à racheter Air France ». Ça serait très drôle de voir comment ce gars-là gérerait les pilotes et les syndicats. Ça ferait quand même plaisir, mais malheureusement, ça ne se passera pas. Voilà, pour ceux comme moi qui ont joué avec, c'est la bonne nouvelle du jour. Il va y avoir un film Playmobil. Et d'autre part, il y a beaucoup d'articles sur Altis. Vous savez, Altis, c'est la maison mère de SFR. On disait que c'était fabuleux, qu'elle ait plein de dettes et qu'elle fasse plein d'acquisitions. Et comme toujours sur les marchés, tout se retourne. Maintenant, le fait d'avoir plein de dettes, c'est pas bien du tout. Et donc, Altis, qui était une vedette, devient une valeur qu'il ne faut plus avoir en portefeuille. Voilà, c'est la joie du changement d'avis permanent des spécialistes et des conseilleurs. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.